L'armée des États-Unis fonctionne en partie grâce à la Chine. Ce n'est pas une exagération. Des systèmes radars avancés des avions de chasse F-35 au système de propulsion des sous-marins nucléaires, presque toutes les armes américaines modernes dépendent d'une ressource essentielle, les terres rares. Et actuellement, la chaîne d'approvisionnement mondiale de ces minéraux critiques est dominée par Pékin, comme je l'évoque souvent ici sur ma chaîne. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles, lorsque l'administration Trump a commencé à mener une guerre commerciale et tarifaire contre la Chine, elle a probablement sous-estimé l'ampleur de sa dépendance à l'égard de cette exportation cruciale de Pékin. Une exportation dont Washington ne peut littéralement pas se passer. Il est d'ailleurs ironique que les États-Unis aient besoin de produits chinois pour se préparer à une éventuelle guerre contre la Chine. Prenez par exemple un seul avion de chasse F-35. Il contient plus de 420 kg de terres rares. Un sous-marin de classe Virginia nécessite plus de 4500 kg d'éléments de terres rares. Ces éléments sont la force silencieuse derrière les missiles, satellites, drones, lasers, chars et pratiquement tout l'arsenal du Pentagone. Mais voici le problème. La Chine contrôle plus de 85% du traitement des terres rares et plus de 90% de la production d'aimants permanents, qui est une application clé de ces minéraux. Les États-Unis sont devenus tellement dépendants des chaînes d'approvisionnement chinoises que, selon les mots d'un ancien responsable du département de l'énergie, et je cite, « Nous devons en quelque sorte demander la permission à la Chine pour fabriquer des armes. » Ironiquement, elles sont relativement abondantes à travers le monde, y compris aux États-Unis. Mais il y a des décennies, les États-Unis ont abandonné leur propre industrie des terres rares, fermant des mines, réduisant la recherche et fermant le bureau des mines américain. La Chine, au même moment, s'est investie et a développé cette industrie. Elle a massivement investi, augmenté sa capacité de production et contrôle désormais l'ensemble de l'écosystème, toute l'industrie, depuis l'extraction brute jusqu'à la séparation de haute technologie et la production d'aimants. Alors, comment en est-on arrivé là? Comment les États-Unis en sont-ils arrivés là? Eh bien, les graines ont été semées dans les années 1990, lorsque les réglementations environnementales, la volatilité du marché et le manque de planification à long terme, c'est aussi simple que cela, ont poussé les législateurs américains à externaliser des opérations minières cruciales. La Chine a vu une opportunité et l'a saisie. Et pourquoi ne l'aurait-elle pas fait? La Chine dispose de la capacité et d'une infrastructure industrielle de pointe inégalée pour traiter les ressources. Et à l'heure actuelle, les sous-traitants de la défense américaine sont pris dans un réseau dont ils ne peuvent pas se défaire du jour au lendemain. Du point de vue des États-Unis, il est tout à fait clair que la configuration actuelle rend le pays très vulnérable. Et ce n'est pas seulement une vulnérabilité au sens militaire du terme. Cette vulnérabilité est devenue douloureusement évidente lors de la guerre commerciale menée par le président Trump contre Pékin. En réponse aux droits de douane et aux restrictions commerciales imposées par Trump, la Chine a mis en place des contrôles à l'exportation sur plusieurs types de terres rares et d'aimants. Les prix ont flambé dans le monde entier, les chaînes d'approvisionnement se sont figées et les fabricants occidentaux de défense se sont retrouvés à court de matériaux. Même aujourd'hui, les négociations sur les terres rares restent un point de pression entre les États-Unis et la Chine. Washington connaît probablement désormais son point faible, mais ne peut pas y faire grand-chose. Il va sans dire que rétablir l'indépendance américaine en matière de terres rares n'est pas une mince affaire. Cela ne se fera pas du jour au lendemain et nécessitera certainement des investissements considérables. Trump a pris des décrets pour renforcer la sécurité des minéraux critiques, a investi des fonds dans des projets nationaux
et à examiner les vulnérabilités de nos chaînes d'approvisionnement, dans une certaine mesure, bien sûr. Auparavant, nous avons effectivement vu Biden renforcer ses efforts, dans une certaine mesure, en invoquant le Defense Production Act et en offrant d'importants avantages fiscaux via l'Inflation Reduction Act pour encourager l'approvisionnement et le traitement nationaux des minéraux. Mais soyons honnêtes, les résultats sont loin d'être impressionnants. Plus de 95% des terres rares ou de leur traitement proviennent toujours de Chine. Les États-Unis ne disposent actuellement que d'une seule mine de terres rares en activité. À l'heure actuelle, il n'existe qu'une seule installation MP Materials Mountain Pass située en Californie. Et même si c'est un début, il faut reconnaître que le chemin de la mine à l'aimant est long et assez complexe. C'est pourquoi le Pentagone est intervenu. Le département de la Défense est désormais le principal actionnaire de MP Materials, une entreprise privée. Il investit des milliards de dollars de fonds publics dans la construction d'une usine d'aimant en terres rares, dont l'ouverture est prévue pour 2028. Le Pentagone s'est engagé à acheter l'intégralité de la production de l'usine, créant ainsi un prix plancher pour la protéger des fluctuations du marché. Oui, nous investissons donc nos ressources financières fédérales dans une entreprise privée. Il s'agit de l'une des formes d'intervention étatique les plus agressives dans l'industrie minière de l'histoire moderne des États-Unis et probablement de l'histoire moderne en général. L'objectif est de créer une chaîne d'approvisionnement nationale de la mine à l'aimant, à l'abri de l'influence de Pékin. D'ici 2027, tous les sous-traitants de la défense américaine devront utiliser des aimants en terres rares exempts de toute origine chinoise. Mais voici la dure réalité. Construire un écosystème résilient pour les terres rares prendra des années, voire des décennies. Affirmer que nous y parviendrons d'ici 2027 est, au mieux, naïf. Il ne s'agit pas simplement d'extraire de la terre, cela nécessite des procédés complexes de séparation chimique, des infrastructures de fabrication avancées et des scientifiques formés. Au fait, comment se portent les établissements d'enseignement aux États-Unis? Il faut aussi une main-d'œuvre qualifiée et d'énormes capitaux. La Chine a 30 ans d'avance, avec un savoir-faire spécialisé, des individus hautement qualifiés et des scientifiques bien formés. Elle dispose d'une main-d'œuvre à un coût efficace et de réseaux logistiques difficiles à reproduire. Et bien sûr, la Chine ne reste pas inactive. Elle développe, par exemple, l'extraction de terres rares au Myanmar, investit dans des acquisitions à l'étranger et met également en place un registre national des scientifiques spécialisés dans les terres rares afin de conserver le savoir-faire technique à portée de main. La Chine fait tout ce qu'il faut pour renforcer ses capacités. L'année dernière, la Chine a signé plus d'accords miniers à l'étranger qu'elle ne l'avait fait depuis plus de 10 ans, ce qui témoigne de sa volonté de consolider son contrôle. Comme l'a dit un analyste, la Chine ne change pas sa façon de faire des affaires. Ils en font simplement plus. Pendant ce temps, les États-Unis essaient toujours de rattraper leur retard. Oui, le Pentagone met de l'argent sérieux sur la table, de l'argent des contribuables, pour être clair. Et oui, les législateurs commencent enfin à s'intéresser à la question. Mais on pourrait dire que le temps ne joue pas en faveur de l'Amérique. Nous sommes engagés dans une course à l'indépendance minérale tout en menant une guerre économique contre le monde entier. L'autonomie stratégique au XXIe siècle ne concerne pas seulement les armes ou les troupes. Il s'agit de savoir qui contrôle les matériaux dont ces armes dépendent. Et pour l'instant, ce contrôle appartient à un rival géopolitique que les États-Unis adorent détester. Peut-être aurait-il été plus sage d'utiliser la diplomatie plutôt que de recourir aux bonnes vieilles sanctions économiques inefficaces face à un rival dont nous dépendons totalement. Qu'en pensez-vous?
Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour cette nouvelle vidéo. J'apprécie le temps que vous m'accordez. Si cette analyse vous a été utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Cela m'aide énormément. Suivez-moi aussi sur Substack et Patreon pour soutenir mon travail. Je vous suis reconnaissant à chacun d'entre vous. On se retrouve ici demain. Prenez soin de vous. I'll see you back here tomorrow. Take care.